chers amis téléspectateurs, amis auditeurs d'un livre 1000 idées. Bienvenue dans ce nouveau numéro qui aujourd'hui va vous parler d'un livre exceptionnel qui pour certains sera un peu complexe parce que ne pourront pas tous comprendre la profondeur de ce dernier. Et donc aujourd'hui nous allons parler de ce livre-ci, Yucat. C'est un livre de la foi chrétienne catholique, principalement axé sur les catéchismes de l'Église catholique et orienté vers le jeune. Et donc Yucat, d'ailleurs comme la préface du feu pape Benoît XVI, le dit clairement que c'était dans le but de pouvoir donner aux jeunes de voix, de repères pour la foi chrétienne catholique. Et donc c'est un ouvrage écrit dans un langage simple que tout jeune peut comprendre. N'hésitez pas, si vous en avez besoin, passez à la librairie Pauline, 6 au numéro 48 de l'avenue Lomami. Et pour en décortiquer, aujourd'hui nous avons le réel plaisir d'accueillir la révérende sœur Pascaline et les sœurs carmélites de Saint-Joseph. Ma sœur, bonjour, bienvenue. Bonjour monsieur Jean-Marc, merci pour cette invitation. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Et donc aujourd'hui nous allons commencer par la première partie de ce livre. Et cette première partie, c'est ce que nous croyons. Et évidemment, on va pas commencer par le commencement puisqu'il y a déjà une première émission. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur notre compte YouTube, un livre 1000 idées. Vous allez tomber sur cette émission-là qui a eu à exposer sur la première partie, le premier chapitre de celle-ci. Et donc aujourd'hui, nous allons aborder le deuxième chapitre. Le deuxième chapitre qui a pour sujet de base ou sujet principal, Dieu vient à notre rencontre. C'est une question que forcément nous nous posons parfois parce que lorsqu'on chemine dans notre foi, il y a par moments des questions existentielles qui arrivent et parfois on perd le repère, mais avec le livre Yucat, on explique la foi catholique et on explique à tous ces jeunes comment Dieu vient à notre rencontre. Alors ma sœur, la toute première question, ce serait celle de savoir, Dieu devait-il se révéler afin que nous sachions qui il est ou, parce que c'est une question qui taraude vraiment l'esprit de beaucoup. Par moments, comme vous le savez, nous sommes dans un monde en plein tournant vers divers courants et il y en a qui ne croient pas en l'existence de Dieu et du coup quand on est jeune, on est confronté souvent à cela avec ce qu'il y a aujourd'hui, Internet, tout ce qu'on entend à gauche et à droite. Et on se pose vraiment cette question, quelles sont les réponses que vous pourriez apporter à ces jeunes qui se posent cette question-là? Merci Jean-Marc de la question. Avec sa raison, l'homme peut savoir que Dieu existe, mais pas qu'il est réellement. Dieu s'est révélé parce qu'il souhaite qu'on le connaisse. Dieu n'avait pas besoin de se montrer aux hommes, mais il l'a fait par amour. Dieu nous aime tant. Depuis la création, en passant par les patriarches et les prophètes, jusqu'à la révélation finale en Jésus-Christ. Dieu n'a cessé de parler aux hommes. En lui, il nous a ouvert son cœur et il a permis que nous contemplions sa nature la plus intime. D'ailleurs, pour appuyer votre réponse, ma sœur, il y a dans le livre une citation, je vais la lire in extenso, elle dit « Il a plu à Dieu dans sa sagesse et sa bonté de se révéler en personne et de faire connaître le mystère de sa volonté, grâce auquel les hommes, par le Christ, le Verbe fait chair, accèdent dans l'Esprit Saint auprès du Père et sont rendus participants de la nature divine. » Alors c'est une explication, une citation tirée du Concile du Vatican II qui a été insérée notamment pour justifier la réponse que vous venez de nous donner. En ce mois où nous célébrons la Bible, on peut se poser une question, c'est celle de savoir comment Dieu se révèle-t-il dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu se manifeste comme celui qui a créé le monde. Par amour, il reste fidèle aux hommes, même lorsque ceux-ci s'éloignent de lui dans le péché. Dieu se révèle à nous dans l'Ancien Testament, d'abord par les prophètes et les patriarches. En l'occurrence, Noé,
avec qui il a conclu une alliance de salut avec tous les hommes, ensuite avec Abraham pour faire le père d'une multitude de nations. Avec Moïse, il s'est présenté sous son nom et a libéré le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte et lui a donné les 10 commandements. Et enfin, par les prophètes, Dieu s'est révélé à l'humanité tout entière. Et évidemment, dans le UCAT, les concepteurs qui ont participé à la rédaction de ce livre-ci ont aussi pensé à expliquer certains mots parce que dans votre réponse, vous nous avez parlé de la révélation. Et ils disent que la révélation, c'est la manifestation de Dieu qui s'ouvre, se montre et parle au monde de sa propre initiative. Et il y a souvent des questions qui nous taraudent, surtout nous les jeunes, ce serait aussi celle de savoir, quand Dieu nous envoie son Fils, que révèle-t-il de lui-même? Parce qu'on entend souvent parler de révélation, souvent, mais on se pose parfois ce genre de questions, qu'est-ce que Dieu révèle de lui-même? Merci. En Jésus-Christ, Dieu nous montre toute la profondeur de son amour miséricordieux. Quand il nous envoie son Fils, il se rend visible à nous, lui qui est invisible. Cela montre jusqu'où va l'amour de Dieu pour nous les hommes. Il est dans notre solitude, dans nos peines, dans notre angoisse devant la mort. Et il y a une pensée du pape Benoît XVI qui vient renchérir votre réponse, c'est celle qui dit, je cite, « En Jésus-Christ, Dieu a pris une apparence humaine et il est devenu notre ami et notre frère. » Donc, très chers amis téléspectateurs, amis auditeurs d'un livre 1000 idées, très chers amis catéchistes, jeunes de l'Église catholique, vous vous posez par moments ce genre de questions et n'ayez pas peur, Dieu s'est révélé en nous et d'ailleurs la pensée du pape est assez explicite, il est devenu notre ami et notre frère. Donc, point n'a besoin de pouvoir se tracasser compte tenu de tout ce qu'il y a comme vague qui vient de gauche et à droite qui va nous secouer, restons solides et ancrés profondément dans notre foi. Alors, ma sœur, il y a une autre question que l'on peut se poser, c'est celle de savoir, avec Jésus-Christ, tout est-il dit ou bien la révélation continuera-t-elle après lui? Doit-on attendre une autre révélation ou c'est simplement avec lui qu'il y a une révélation? Merci de la question. En Jésus-Christ, Dieu lui-même est venu sur terre. Il est la parole ultime de Dieu. En l'écoutant, les hommes de tous les temps peuvent savoir qui est Dieu et ce qui est nécessaire à leur salut. Avec l'évangile de Jésus-Christ, la révélation de Dieu est définitive et complète. Pour qu'elle nous éclaire, l'Esprit Saint nous introduit de plus en plus dans la vérité. La parole de Dieu n'est pas un vase clos. Et donc, Dieu suscite toujours des voyants qui fortifient notre foi. Et leur vérité est Jésus par l'Église. Et aujourd'hui, à travers d'ailleurs le livre UCAT, nous transmettons aux autres la foi, les basements de la fondation même de notre foi. Certains peuvent se poser la question, notamment ceux qui nous suivent, pourquoi transmettons-nous la foi? C'est une question qui peut venir comme ça, qui apparemment est anodine, mais qui a vraiment du sens parce que aujourd'hui, en tout cas, avec tout ce qu'il y a comme bruit à gauche et à droite, on se pose vraiment ce genre de questions. Et quels sont les éléments de réponse que vous pouvez proposer à tous ces jeunes qui nous regardent? Merci. Nous transmettons la foi parce que Jésus-Christ nous le demande. Et il nous demande dans Matthieu 28, verset 19, « Allez donc de toutes les nations, faites les disciples. » On est chrétien pour les autres. Cela signifie chaque chrétien voudrait que Dieu vienne également chez les autres. Je suis baptisé, confirmé et responsable de ce que les personnes de mon entourage prennent connaissance de Dieu et de la vérité. Et Saint Paul écrivait dans sa première épître aux Corinthiens, le chapitre 11, verset 23, ceci: « J'ai reçu du Seigneur ce qu'à mon tour je vous ai transmis. » Donc, nous attendons clairement que nous avons tous, en tant que baptisés, cette mission de pouvoir transmettre notre foi à nos frères et sœurs en Christ, à nos frères et sœurs en famille et partout là que nous nous trouvons.
Il y a également une autre question, ma sœur, que l'on peut se poser, surtout avec ce qu'il y a aujourd'hui, de diverses croyances religieuses. Comment savons-nous ce qui appartient à la vraie foi? C'est une question vraiment qui s'écoute tout le monde. Comment est-ce qu'on peut vraiment poser cette distinction entre ce qui relève vraiment de la vraie foi et ce qui ne l'est pas? Merci Jean-Marc. Nous trouvons la vraie foi dans les Saintes Écritures et dans la transmission vivante qu'en fait, le Nouveau Testament est né de l'Église. La transmission de la foi ne repose pas en premier lieu sur les textes. Dans le premier temps de l'Église, on disait que l'Écriture sainte, avant d'être écrite sur des parchemins, était écrite dans le cœur de l'Église. Jusqu'à nos jours, la foi agit de la même manière. Les chrétiens sont invités à vivre en communion avec Dieu. Et parlant toujours de la foi, est-ce que l'Église peut-elle se tromper? Parlant de la foi, puisque avec tout ce que vous avez soulevé, par moment les gens peuvent se dire, mais tiens, avec ce qui est dit, est-ce que l'Église ne peut-elle pas se tromper en ce qui concerne la foi? En ce qui concerne la foi, l'ensemble des croyants ne peut pas se tromper, car Jésus a promis à ses disciples qu'il leur enverrait l'esprit des vérités pour le garder dans l'unité. Un chrétien peut avoir une confiance totale quand il cherche les chemins de la vie, parce que Jésus-Christ lui-même a donné à ses apôtres d'enseigner l'Église. Là, nous pouvons le voir dans les magistères. Elle ne peut pas se taire, l'Église ne peut pas se taire. Donc l'Église ne peut jamais tomber hors de la vérité de Dieu. Ainsi, on parle de position fidèle. Et comme je l'annonçais tantôt en début de cette émission, que nous sommes pendant le mois de la Bible. Souvent, certaines personnes, certains jeunes peuvent se poser la question de savoir, l'Écriture sainte est-elle vraie? Parce qu'avec tout ce que nous avons, des progrès scientifiques qu'on entend à gauche et à droite, des thèses qui sont soulevées ici et là, posent parfois de questionnements de ce genre aux jeunes. Est-ce que vous pouvez les rassurer concernant la véracité des Saintes Écritures? Merci beaucoup, M. Jean-Marc. Les livres de l'Écriture enseignent fermement et fidèlement, sans erreur, la vérité parce qu'ils sont inspirés. Ce qui veut dire qu'ils ont été rédigés sous l'inspiration de l'Esprit Saint et qu'ils ont donc Dieu pour auteur. Là, nous pouvons voir Concile Vatican II, Dei Verbum. La Bible n'est pas tombée toute faite du ciel. Elle n'a pas été dictée par Dieu à des écrivains robots. Dieu, au contraire, a choisi des hommes auxquels il eut recours dans le plein usage de leurs facultés et de leurs moyens. Il fallait qu'il y ait un consensus dans la communauté chrétienne. Oui, Dieu nous parle de lui-même dans ces textes. Et quant à ce, le pape Benoît XVI disait, méditez souvent la parole de Dieu et permettez à l'Esprit Saint d'être votre maître. Vous découvrirez alors que les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Vous serez alors amené à contempler le vrai Dieu et à regarder les événements avec ses yeux. Vous goûterez en abondance la joie qui découle de la vérité. Donc, tout est clair, tout est bien dit. L'Écriture sainte n'est pas à remettre en doute. D'ailleurs, le pape nous demande de méditer souvent cette Écriture pour nous permettre d'être en communion avec notre Dieu. Et ma soeur, une autre question qui peut venir, c'est celle de savoir comment l'Écriture sainte peut-elle être vérité alors que tout ce qu'elle contient n'est pas forcément exact. Parce qu'il y a, souvent aujourd'hui, il y a des jeunes qui se posent des questions. Comment est-ce possible? Comment peut-on expliquer ce fait-là? Merci, M. Jean-Marc. La Bible ne veut pas nous donner des précisions, d'abord historiques, des informations concernant les sciences de la nature. Les auteurs étaient des hommes de leur temps. Ils partageaient les représentations culturelles de leur époque et commettaient quelquefois
les mêmes erreurs. Cependant, tout ce que l'homme a besoin de savoir sur Dieu et sur le chemin de sa délivrance se trouve dans l'Écriture sainte, sans aucun risque d'erreur. Et parlons toujours de la Bible, il y a une question que l'on peut se poser. Comment doit-on lire correctement la Bible? Est-ce qu'on doit la lire tel un roman que l'on prend le matin, on feuillette jusqu'à son bout, ou on doit le lire comme un journal, comment vraiment le jeune, certains des jeunes se posent cette question. Je suis sûr que parmi nos amis téléspectateurs et amis auditeurs, il y en a qui se posent également cette question: comment peut-on lire correctement la Bible? On lit la Bible correctement quand on la lit dans la prière, c'est-à-dire avec l'aide de l'Esprit Saint, sous l'influence duquel elle est née. Elle est la parole de Dieu et contient la révélation décisive de Dieu. La Bible est comme une longue lettre que Dieu adresse à chacun d'entre nous. Il est donc nécessaire d'accueillir l'Écriture sainte avec un grand respect. Il importe d'abord de lire réellement la lettre de Dieu, ce qui signifie qu'il ne faut pas picarer par des détails en négligeant l'ensemble du texte. Il ne faut pas alors en interpréter le message à partir de ce qui constitue le cœur et le ministère. Et là, nous allons voir les livres. Notre Bible est divisée en deux parties. Nous avons les livres de l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, nous avons d'abord comme livre 46 livres. Nous avons les livres historiques. Dans les livres historiques, nous avons Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Roi, 2 Rois, 1 Chronique, 2 Chroniques, Esdras, Néhémie, Tobie, Judith, Esther, Maccabée 1 et Maccabée 2. Nous avons aussi les livres de sagesse. Et là, nous avons Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, Qoélette, Cantique des Cantiques, Sagesse, Ecclésiastique ou Siracide. Nous avons aussi les prophètes. Là, nous avons comme prophètes Isaïe, Jérémie, Lamentation, Baruch, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachie, Nahum. Donc nous avons cette première partie, et puis nous avons aussi la deuxième partie. Alors je ne sais pas si vous avez encore des choses à ajouter sur la première partie. Simplement dire, peut-être que certains d'entre vous, chers amis auditeurs, amis téléspectateurs, se poseront la question de savoir pourquoi la multiplicité de livres. Parce que ce sont des livres qui appartiennent à la traduction écuménique de la Bible. Ce sont des livres que vous pourrez trouver notamment dans la Bible Tob, la Bible de Jérusalem. Et donc, ne soyez pas paniqués parce que vous avez entendu de noms que vous pouvez chercher dans d'autres Bibles que vous n'allez pas retrouver. Alors, ma soeur, pouvez-vous aussi brosser en quelques mots la deuxième partie qui est le Nouveau Testament? Oui, la deuxième partie, c'est le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, nous avons 27 livres. Nous avons les évangiles. Dans les évangiles, nous avons Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et puis nous avons aussi les épîtres de Paul. Épître aux Romains, épître aux Corinthiens, deuxième épître aux Corinthiens, épître aux Galates, épître aux Éphésiens, épître aux Philippiens, épître aux Colossiens. Et puis nous avons aussi la première épître aux Thessaloniciens, deuxième épître aux Thessaloniciens, première épître à Timothée, deuxième épître à Timothée, épître à Tite, épître à Philémon, épître aux Hébreux. Il y a aussi les épîtres catholiques. Nous avons épître de Jacques, premier épître de Pierre, deuxième épître de Pierre,
Premier épître des Jean, deuxième épître des Jean, troisième épître des Jean et épître à Jude. Donc là, nous avons aussi cela. Nous avons aussi l'Apocalypse de Saint Jean. Alors, comme vous pouvez le remarquer, il n'y a sans doute aucune différence dans la seconde partie qui est le Nouveau Testament. Tous les livres contenus dans la traduction œcuménique de la Bible sont ceux aussi retrouvés dans les différentes versions que l'on peut retrouver à gauche comme à droite. Alors, ma soeur, une autre question serait de savoir quelle est la signification de l'Ancien Testament pour les chrétiens. Merci, M. Jean-Marc, de la question. Dans l'Ancien Testament, Dieu s'est révélé comme le créateur du monde et comme celui qui le maintient en existence, mais aussi comme guide et éducateur des hommes. Les livres de l'Ancien Testament, eux aussi, sont paroles de Dieu, écritures saintes. Sans l'Ancien Testament, on ne peut pas comprendre Jésus. Pour nous apprendre la foi, une grande histoire commence avec l'Ancien Testament. Elle prend une tournure décisive dans le Nouveau Testament et elle arrive à son terme avec la fin du monde, le retour du Christ. L'Ancien Testament est donc plus qu'un simple prologue au Nouveau Testament. Et ce serait la même question que l'on va cette fois-là poser concernant le Nouveau Testament. Quelle est la signification du Nouveau Testament pour le chrétien? Dans le Nouveau Testament, la révélation de Dieu s'achève. Les 4 évangiles selon Matthieu, Marc, Luc et Jean sont la partie centrale de l'Écriture sainte et les plus précieux trésors de l'Église. En eux, le Fils de Dieu se montre et vient à notre rencontre. Dans les Actes des Apôtres, nous découvrons le début de l'Église par l'action de l'Esprit Saint. Dans les lettres apostoliques, la vie humaine, sous toutes ses facettes, est éclairée par la lumière du Christ. Dans l'Apocalypse, nous voyons à l'avance la fin des temps. Nous avançons sûrement et lentement vers la fin de ce magazine. Nous avons parlé de ce qu'est l'Écriture sainte. Nous avons parlé de sa subdivision, notamment en 2 grandes parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. Et là, on va chuter avec une question qui serait de savoir quel est le rôle de l'Écriture sainte dans l'Église. Merci. L'Église puise sa vie et sa force dans les Écritures saintes. En dehors de la présence du Christ dans la Sainte Eucharistie, l'Église n'a pas d'objet de vénération plus important que la présence de Dieu dans les Saintes Écritures. À la messe, la lecture de l'Évangile est accueillie debout parce que les paroles humaines que nous entendons, c'est Dieu lui-même qui s'adresse à nous. Comme le pape Benoît XVI disait souvent, méditez souvent la parole de Dieu et permettez à l'Esprit Saint d'être votre maître. Nous avons, d'une manière générale et ramassée, parlé de comment Dieu se montre à nous. Et donc, très chers amis jeunes catholiques, n'hésitez pas à passer à la librairie pour chercher le livre. N'hésitez pas aussi dans vos paroisses à rencontrer vos catéchistes pour discuter avec eux sur telle ou telle autre matière, telle ou telle autre question qui viendra et que vous ne saurez peut-être pas maîtriser. Nous disons merci à la sœur Pascaline qui a bien voulu répondre à notre invitation. Ma sœur, merci d'avoir été parmi nous. J'espère que ce n'est pas la dernière fois qu'on vous revoit ici. Merci beaucoup, M. Jean-Marc, de m'avoir invité. Je suis très contente et je vous dis que ce n'est pas la dernière fois. On le fera de temps en temps. Merci beaucoup. Merci, très chers amis téléspectateurs, très chers amis auditeurs. Nous sommes arrivés à la fin de ce magazine. Si vous avez aimé ce magazine, merci à toute la grande équipe qui se démène pour que vous puissiez chaque fois nous suivre et de partout. Mais n'hésitez pas à passer au numéro 48 de l'avenue Lomami où est tenue la librairie Poly. N'hésitez pas également à aller faire un petit tour sur notre compte YouTube, Un livre, 1000 idées. Nous disons merci à la sœur Marie-Justine qui a été à la technique. Merci également à la coordination et supervision de Monseigneur Adolphe Stolochi. Espérons vous retrouver très prochainement. D'ici là, restez fidèles à nos programmes. Au revoir.
je te dirai ce que tu deviendras.